avant d'aller dans l'eau, même avant d'aller sur le quai du bateau. Je me prépare, je me concentre, je reste dans ma bulle. Je pense à pas grand-chose, puis je vais juste me concentrer pour bien faire les choses quand je vais être dans le bateau. Puis quand j'arrive dans le bateau, quand je suis attaché puis prêt à partir, je me concentre, je ferme mes yeux. Il y a 40 ans environ à peu près, ici à Valleyfield. Puis on commençait à découvrir ça, les régates, aller voir ça à Valleyfield, les fameuses régates de Valleyfield. Puis d'année en année, ça a continué. Puis là, un moment donné, je suis venu au monde au mois de septembre. Puis au mois de juillet, il y avait les régates, puis j'étais présent aux régates, dedans ma petite coquille, avec mes écouteurs, puis je regardais ça, les régates, puis j'avais même pas un an. Fait que ça a commencé là, puis là, à 4 ans, j'ai regardé mon père, puis j'ai dit je veux conduire une régate. Vous a mentionné plus tôt, c'était son rêve depuis qu'il est tout petit, depuis qu'il a 4 ans, qu'il veut conduire des régates. Moi, j'ai rêvé quand j'étais jeune que je conduisais des régates, puis tout ça, mais mon trip à moi, c'est pas tant l'adrénaline de vivre à la limite, mais c'est plus d'organiser, de structurer, d'être là, puis de m'assurer de faire le pont entre moi et lui. Lui, il a toujours voulu, fait qu'il a commencé l'année passée en outboard. Puis là, je l'ai suivi toute l'année passée, mais c'était vraiment lui. Bon, moi, j'ai fourni un peu de mon temps, payé des petites pièces ici et là, et c'est vraiment lui qui a investi son argent. J'avais 14 ans, je me voyais déjà en chauffer une, puis avec mon ami, on avait regardé, mais on a vu que le budget était pas là. Fait que ça allait dû attendre, mais vers 16 ans, 17 ans même, 16-17 ans, j'ai été capable de m'acheter mon hors-bord à moi. J'ai mis de l'argent de côté pour ça, puis j'ai été capable de me l'acheter. Puis on a fait, moi et mon père, dans le fond, on était juste nous deux l'été passé. Puis on a pu faire ça, triper ensemble. Quelques équipes qui sont supposées être leur dernière année cet été. Fait que, puis finalement, au mois de janvier, il revient d'un tournoi de curling. Puis là, il y a un bateau qui est à vendre. Il me dit « Hey », il dit « OK ». J'ai dit « On écoute, on regarde, on écrit à Vincent, qui est l'ancien propriétaire. » Il dit « Ouais, on peut aller le voir? » Il dit « Oui, quand? » Je dis « Ben, on est libre ce soir. » Il dit « OK ». Fait que ça s'est fait. Puis le soir même, on avait une poignée de main pour dire que... Et là, après ça, c'était au mois de janvier. Puis là, ça s'est concrétisé officiellement au mois de février. Là. Fait que... C'est comme ça qu'on a décidé là, de se lancer là, ensemble. Là, même si moi qui suis propriétaire, c'est vraiment un trip familial, le père et fils. Là.
j'avais déjà hâte d'être sur l'eau, tout habillé, puis d'être prêt à partir, là, c'est sûr. Mais non, pour vrai, on dirait que j'en revenais pas de ce qu'on est en train de faire présentement, puis tout, là, j'en reviens pas, là. C'est un rêve d'enfance, puis ça va être beau cet été à nous pouvoir aller. On a jasé, moi et mon fils, ensemble. Il y a des gens qu'on connaît depuis une couple d'années. Là. Il y a Jean-Sébastien qui est là comme il est là aujourd'hui, qui, lui, va être un peu mon bras droit. Moi, je suis comme propriétaire, fait que je suis comme le chef d'équipe. Mais Jean-Sébastien, ça va être un peu mon bras droit parce qu'il connaît les régates un peu. Il a déjà été dans une équipe, ainsi de suite. C'est un homme à tout faire. C'est un gars qui a beaucoup de connaissances. Puis, on a déjà joué au curling avec lui. Fait que je le connais déjà. Puis Justin le connaît aussi. Fait que on a pensé à lui. Ensuite de ça, l'année passée, on travaillait pour André Bergeron qui avait une régate comme la nôtre, mais vintage. Fait qu'il faisait pas des courses, il faisait juste des démonstrations. Puis Cliff travaillait pour Armand, qui est un ami d'André. Puis là, lui, il travaille pour un concessionnaire de motomarine. Thomas Motomarine, pour ne pas le nommer. Donc, il est mécanicien. Fait qu'on lui a demandé, puis lui, il dit oui, ça me tente, je veux faire partie de ça, puis tout ça. Fait que là, ça, c'est comme notre équipe de 4. Puis après ça, on a 2 autres équipiers, là, Daniel et Stéphane. Pour moi, dans tous les sports que j'ai faits. Puis mon père, il aime autant ça que moi, puis il aime aussi beaucoup la gestion, là. Il est directeur d'école, fait que lui, ça ne dérange pas d'avoir à gérer une équipe. Ben, il gère avec avec notre chef d'équipe qui nous aide beaucoup, mais lui aussi, c'est quand même le propriétaire, puis il a quand même plusieurs responsabilités, là, les communiquer avec la ligue, avec l'équipe, le bateau à gérer. Mais non, c'est vraiment le fun qu'il embarque avec moi et qu'on puisse vivre ce rêve-là ensemble. De régate téléguidée, puis il y avait un spotter, fait que c'est similaire, mais c'est pas pareil. Je l'ai jamais fait. Il y a quelqu'un la première course, je posais d'écouter quelqu'un qui va le faire, puis après ça, à partir de la deuxième course, que c'est moi qui va le faire. Mais mon gars m'a envoyé des vidéos où on entend le spotter parler à... Fait que, tu sais, j'ai écouté qu'est-ce qu'il faut dire, ainsi de suite. Puis le choix, c'est pas moi qui le fais. Moi, j'ai vraiment laissé ça entre les mains de lui. C'est lui le conducteur, c'est lui le pilote. J'ai dit, tu vas décider si tu vas avoir Jean-Sébastien ou si tu vas avoir moi. Tu sais, je voulais pas qu'il se sente obligé parce que je suis le père, whatever. Si lui conduit, puis il aime mieux avoir Jean-Sébastien, ben ça sera Jean-Sébastien. Puis finalement, c'est lui qui m'est arrivé puis il me dit ben non, je veux que ce soit toi. J'ai dit c'est correct, il n'y a pas de problème. Fait que moi, il faut que je parte une course ou 2 avant pour aller m'installer. Fait que c'est pour ça que Jean-Sébastien c'est lui qui va l'attacher dans le bateau. C'est lui. Fait que chaque équipe a. J'ai fait une liste de choses qu'il y a à faire. Fait que chaque membre de l'équipe a quelque chose à faire, a une liste de tâches à faire avant et après avoir été à l'eau. Puis Jean-Sébastien, mais ça va être mon bras droit quand moi je vais être parti pour m'installer pour ce sport. La semaine passée, j'ai eu le temps d'apprivoiser un peu le bateau. C'est sûr qu'en testing, on n'a pas de bouée, rien sur les circuits. Fait que, on fait juste tourner. Puis j'apprends mes pitons, j'apprends ma pédale, j'apprends à essayer de contrôler le bateau, à essayer de prendre des curves estimées entre 2 bouées qu'on s'imagine.
Mais c'est sûr qu'on en prend plus en course là, avec les contre-vagues des autres bateaux, puis que de rouler tout seul, puis estimer un circuit à peu près. Dans le fond, là, on est en préparatif pour notre première course à Cambridge, dans le Maryland, qui est à peu près 10-12 heures de route d'ici. C'est pas les portes d'à côté, mais c'est ça, dans le fond, on part demain soir. Fait que là, on est en préparatif. Mon équipe en arrière est en train de préparer le stock à mettre dans le pick-up. Puis tout préparé, on prend aussi des photos de tout notre équipement qu'on a, les derniers vérificatifs dessus le bateau. Parce qu'il coursait en Ontario, donc on faisait quand même entre 4 et 6 heures entre 3 et 6 heures de route. Et là, on va en faire 10, qu'on va entrecouper là, en dormant à mi-chemin. Mais oui, quand même, puis comme je mentionnais tantôt, c'est de vivre des beaux moments avec mon fils, puis là, avec des amis aussi dans lesquels on va partir, parce qu'on part 4 gars là-bas dans une voiture, dans un pick-up, avec le bateau en arrière. Mais oui, c'est de passer une fin de semaine à triper, à parler régate, c'est comme là, tantôt, là, on a vu qu'il y a un petit problème, on a la panne qui coule, fait que on va regarder qu'est-ce qu'on fait. Puis, tu sais, dans ce temps-là, ben c'est facile d'être bien, d'avoir une bonne relation avec les gens quand tout va bien. C'est quand ça va pas bien qu'on voit, fait que c'est ça, les caractères qui peuvent sortir, et ainsi de suite. Mais on a quand même une bonne chimie, là, donc j'entrevois pas trop de problématiques. Mais oui, ça va être le fun, la dynamique de passer un week-end. Mais du bon stress. J'ai les pieds chauds, comme qu'on pourrait dire. Ouais, j'ai hâte d'être sur l'eau là-bas à Cambridge puis faire la course avec les autres personnes. Dans le fond, c'est 3 qualifs puis une finale. Dans le fond,
toutes les qualifications rapportent des points, autant pour le week-end puis pour le championnat. Puis selon ton nombre de points, tu te qualifies, mettons, pour la finale. Fait qu'on est, je sais pas on est combien d'inscrits là, à Cambridge, mais mettons, il y a 7 bateaux en finale, si je me trompe pas. Là. Ça dépend des événements, là. Mais faut que tu te qualifies dans les 7 premiers de ton week-end pour aller en finale pour encore gagner plus de points. Puis gagner le week-end, c'est sûr. On a plusieurs choses à regarder en tant que pilote, mais en plus aussi, on a notre radio qui est dans nos oreilles. On appelle ça un spotter, qui est là pour nous guider aussi sur le circuit, nous rappeler les bases, comme qu'on pourrait dire. Puis c'est ça, dans le fond, eux autres, c'est comme notre deuxième œil, qui sont généralement dans la tour des officiels, qui nous aident à nous diriger, puis à se placer selon les corridors qu'on a été attitrés avant le départ. Puis juste aussi nous aider à nous timer sur le départ aussi. Parce qu'il y a toujours un 5 minutes de pratique avant les 5 tours de course. Fait que durant ces 5 minutes-là, on prend nos timings de départ puis tout avec mon spotter. Puis par la suite, après ça, on arrive pour le départ pour essayer d'être proche de 0-0 sur le gun pour essayer d'avoir un bon départ. Quand t'es prête, OK, tu peux y aller. T'es croche, par exemple. Start, tu peux partir. Oui, je t'entends à 10 sur 10. On part tout du quai, puis c'est pas un départ du quai direct que la course ça commence. Dans le fond, on est sur le quai. Après ça, il y a un coup de canon. Tous les bateaux décollent du quai. On a 5 minutes de réchauffement qu'on tourne en l'entour d'un circuit. Les circuits, c'est à peu près 1 mille, fait que 1,6 km. Puis c'est un ovale. On tourne toujours du même côté. Puis après ça, par la suite, dans le fond, quand il arrive le départ, dans le fond, tu as 6 bateaux de large qui veulent prendre le meilleur départ, puis qui essaient de passer, dans le fond, le plus proche de 0-0 sans jumper le départ. Fait que si, mettons, tu passes puis il reste 1 seconde au réchauffement, ben là, dans le fond, tu prends une pénalité. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, le but, c'est de se timer pour arriver à 0-0 sa ligne pour avoir le meilleur départ. Puis par la suite, après ça, on a 5 tours de course, toujours en gardant son corridor. Dans le fond, on a des corridors qui sont attitrés au début de la course. Corridor 1, 2, 3, 4, 5, 6, qu'on doit respecter durant tout le long de la course, sauf s'il y a une queue d'eau de distance entre les 2 bateaux. Si tu te bats en avant, ben, tu peux rentrer à l'intérieur ou dépendamment sortir, là, ça dépend. C'est celui qui, dans le fond, après les 5 tours, c'est celui qui traverse la ligne d'arrivée le premier qui gagne, puis ainsi de suite jusqu'au 6e. Après avoir tourné, tu clencheras un peu un tour avant, puis sinon tu rentreras s'il n'y a plus de température. OK? Vas-y, tourne, puis clenche après.
le fait-tu rentrer, Cliff? Tourne! Tourne, tourne! Température! Bien, ça reste un sport extrême puis un sport dangereux. La preuve, c'est qu'il faut prendre une assurance pour justement spéciale pour ça. Mais reste que, tu sais, on peut mourir d'un cancer demain, on peut traverser la rue, se faire frapper par un ivrogne. Je veux dire, il y a des risques, mais en même temps, il y a des risques calculés. Fait que est-ce que je t'inquiète? Oui, un peu, mais en même temps, on contrôle le maximum, puis je sais qu'il va faire les choix en fonction des circonstances. Tu sais. Puis j'ai un garçon qui est quand même assez, même s'il est téméraire, il est quand même assez intelligent pour dire à un moment donné, bien là, ça ne vaut pas la peine de pousser pour rien parce que, whatever, il ne prendra pas un risque inutile. Là, tu sais. Mais oui, ça reste que ils vont rouler, ils vont prendre des vitesses de 150, 160 km/h sur l'eau. Je veux dire, il y a un risque, là, mais en même temps, il y a des équipements de protection. La sécurité est renforcée à chaque année. Il est comme attaché, il y a de l'oxygène. C'est ça. Mais il arrive toujours des incidents. C'est comme la Formule 1. Il y a des gens qui en sont décédés, mais il y en a qui ont eu des incidents, mais il n'y a pas eu trop de dommages, ainsi de suite. Mais quand on a une vie à vivre, puis si on a une passion, ben il faut la vivre. Puis ben, entre le fait d'être parent et le fait de vouloir l'encourager dans c'est une dualité que j'ai dedans de moi. Tourne! Vas-y, clenche-moi ça, puis après ça, on rentre. OK, on rentre. Il y a un bug. OK, arrête, puis ça va te chercher. C'est sûr qu'il y a des risques là, dans ce sport-là. Là. Ça va arriver à... Si ça n'arrive pas cette année, ça se peut que ça soit l'année prochaine. Là. C'est sûr que tu peux pas pratiquer un sport sans t'attendre à ce qui arrive de quoi. Là. Tout sport, là, il peut t'arriver de quoi dans n'importe quoi. Là. Mais c'est sûr que si c'est un sport extrême, il y a plus de risques. Mais on en a discuté. Ma mère était... Et ça bégayait beaucoup, mais à un moment donné, c'est mon rêve. Puis ben, elle nous a laissé aller là-dedans, là, puis elle nous regarde aller, moi puis mon père, dans ce rêve-là qu'on vit à deux. Mais c'est sûr que quand je suis sur l'eau, des fois, elle ferme les yeux pas mal. Là. Je pense qu'elle aime juste me voir profiter de la vie puis de faire des choses que j'aime. On va en pêche, c'est supposé être nous autres qui ramènent le poisson. On n'est pas supposé être le poisson. C'est sûr qu'on aimerait ça monter, mais faut voir aussi, parce que ben, c'est quand même mon père qui apporte le financement de ça. C'est pas moi parce que je suis encore aux études. Mais ouais, c'est sûr qu'on aimerait ça monter. Peut-être pas aller jusqu'en Grand Prix, là, mais je pense qu'une classe qu'on aimerait bien, c'est aller en 350. Puis, parce que c'est la grosse classe compétitive. Là, une vingtaine de bateaux inscrits à chaque année dans cette classe-là. On peut le monter à 170 environ là, sur l'eau. Il faut bien préciser qu'on ne touche pas beaucoup à l'eau. C'est un tunnel d'air qui est en dessous.
Fait que c'est pas comme un bateau où est-ce qu'il y a une surface qui est toujours constante, qui touche à l'eau. Nous autres, on a notre rudder, notre hélice, puis notre skin fin qui touche à l'eau. Puis des fois, le bateau, il vient qui touche un peu.